Le réseau du Pentagone à lui seul a subi 250 000 attaques chaque année. Selon une étude, 13 pays dont la France développent secrètement les outils d'une guerre cybernétique. C'est ici, au US Space Command de Colorado Springs, que le Pentagone met au point dans le plus grand secret le scénario d'une guerre cybernétique. Simple hacker ou agent au service de puissances étrangères, les risques d'intrusion sur les ordinateurs du Pentagone pourraient en effet avoir de très lourdes conséquences en cas de conflit militaire. Les médias parlent de pirates et mélangent à la fois les hackers, les cybercriminels, mais aussi les architectes de la contrefaçon numérique. Ceux qui créent le téléchargement illicite en mettant un nombre considérable de films et de musique à disposition du grand public. Au début des années 2000, ces nouveaux internautes s'emparent du téléchargement illégal, jusqu'alors réservé aux initiés. Le téléchargement illégal est un tel succès que les bras armés des ayants droit comme l'ALPA cessent de se préoccuper des magnétoscopes et se concentrent sur les disques durs. Au départ, les gens faisaient un peu ça par passion ou par, je vous dis, volonté de reconnaissance. En fait, le moteur de la piraterie, c'est la recherche de la nouveauté dans la meilleure des qualités. Alors, la nouveauté, on la trouve souvent lors d'une sortie d'un film dans une salle de cinéma. Où je dirais quelqu'un va aller capter frauduleusement à l'aide d'une caméra l'image en la filmant sur l'écran. Alors évidemment la qualité est très très souvent médiocre. Ensuite, ces œuvres vont se diffuser petit à petit à travers d'autres réseaux et notamment les réseaux peer-to-peer où là ils sont massivement échangés. Le peer-to-peer est une technique d'échange de fichiers entre différents ordinateurs reliés par Internet. En 1999, un petit chat, le logiciel Napster, va populariser le peer-to-peer. C'est le début du téléchargement illégal. Avec le félin, on échange de la musique copiée illégalement et qui atterrit aussitôt sur les graveurs de CD ou les premiers baladeurs numériques. 2 ans plus tard, Napster doit fermer, mais d'autres solutions de téléchargement illégal prennent le relais et s'industrialisent, comme le streaming, qui permet de regarder un film à mesure qu'il se charge. Et pour savoir où chercher, on utilise les guides touristiques du téléchargement illégal, les annuaires de liens. Ensuite, au niveau des annuaires de liens, c'est-à-dire ces sites qui facilitent l'accès au contenu illicite par du téléchargement via les réseaux peer-to-peer ou autres, là, ils récupèrent beaucoup d'argent, notamment sur les bannières publicitaires ou en orientant les internautes qui viennent sur leur site vers des contenus payants et ces contenus d'ailleurs sont souvent pornographiques. La plupart sont situés à l'étranger, donc difficile d'accès au niveau judiciaire par les autorités françaises et c'est difficile pour nous d'enclencher des actions judiciaires à l'encontre de ces sites. L'ALPA a dans son collimateur Vincent Valade, 24 ans, créateur d'E-Mule Paradise. Entre 2004 et 2005, le web français se pressait sur cet annuaire de liens peer-to-peer. Autodidacte, l'ado déscolarisé et sans revenu trouve à l'époque une reconnaissance inattendue sur la toile. Mais il est victime du succès de son site, qui nécessite une maintenance coûteuse. Il décide alors d'y mettre de la publicité. L'expérience potache et altruiste s'est industrialisée et fait de Vincent un professionnel du téléchargement illégal. Son hobby est devenu un métier. Donc ça me prenait mes journées, c'est simple, j'étais devenu un no-life. No-life, c'est le mec qui sort plus, c'est le mec qui ressort son Tamagotchi des tiroirs et c'est Panini et qui pète un câble, quoi. Non, c'était ça, c'était ma vie. C'est vrai que je négligeais mes relations amicales parce que je voulais que ce site, voilà, ça tournait à ce moment-là à 250 000 visiteurs uniques chaque jour, quoi. C'était quotidienement assez fou, quoi. Et gérer tout, enfin, d'avoir quelque chose qui repose sur ses épaules et c'était juste dingue, quoi. C'était juste dingue. C'était vraiment un vrai kiff. Un kiff. Mais son activité est avérée illicite par la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information qui lui demande à plusieurs reprises de fermer son site. Vincent ignore cette demande. Il ne semble pas se rendre compte des conséquences de son aventure numérique. La justice lui reproche de gagner illégalement des centaines de milliers d'euros. Le risque pénal est lourd. Alors, je risque 3 ans ferme et 500 000 euros d'amende. Donc, non, ouais, 3 ans ferme.
La prison, non pas pour avoir hébergé du contenu illégal, mais pour avoir indiqué où se trouvent les fichiers. Reste que musique, film ou jeux vidéo, la justice tente d'endiguer ces mises à disposition de fichiers contrefaits qui s'échangent dans des proportions dantesques. C'est très difficile pour nous de quantifier ce qui se passe vraiment sur les réseaux. Nous avions tenté il y a maintenant un peu plus de 2 ans de le faire à travers des statistiques sur les réseaux peer-to-peer et les chiffres que nous avions obtenus étaient absolument effarants puisque nous avions un chiffre de plus de 400 000 fichiers correspondant à des films qui étaient téléchargés via les réseaux peer-to-peer en France. Donc c'est un chiffre colossal. Les gens changent leur comportement, s'habituent à consommer de la mauvaise qualité sur des petits écrans et peuvent oublier ou oublient que, notamment pour les films, eh bien, c'est pas comme ça qu'on consomme un film. Un film, c'est d'abord la salle, qui est quand même un lieu où naît l'émotion pour une œuvre. Des gens bien comme il faut vous diront que si vous copiez des musiques sur Internet, vous volez. C'est faux à plusieurs titres. D'un point de vue technologique, vous ne volez pas puisque les données que vous copiez n'ont pas bougé. Elles n'ont pas disparu, elles n'ont pas été volées. Elles sont toujours là. Secondo, d'un point de vue culturel, les œuvres mises en ligne circulent, ce qui contribue au rayonnement de leurs auteurs. Je vous rappelle que quand vous piratez, bon, vous allez me dire c'est un discours convenu, etc., mais enfin c'est quand même la réalité. Pour faire un jeu, il y a quand même des gens qui mettent de l'argent, il y a des gens qui développent, donc qui passent du temps, qui sont payés pour ça, et le jeu, il n'arrive pas par hasard. Si vous détruisez la valeur du système, un jour ou l'autre, quand même, vous aurez un peu moins de contenu, ou en tout cas un peu moins de contenu de valeur, parce qu'on va prendre moins de risques. On va se dire, puisque c'est piraté, on va pas mettre, je sais pas, pour faire un gros jeu aujourd'hui sur PlayStation, c'est plus de 20 millions d'euros, c'est sous 50 ou plus. Our victory brought order to the land, prosperity to mankind. Now that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos. Vous, c'est votre argent. Si vous êtes l'actionnaire de l'affaire, vous mettez vos 50 millions, sachant qu'on va essayer de vous pirater le jeu et que vous n'allez pas pouvoir le vendre. Du coup d'après, vous allez dire, je vais peut-être pas en mettre 50, je vais en mettre 5 ou je vais mettre 500 000 sur la table pour voir ce qui se passe. C'est un peu notre raisonnement. Il est tout à fait vrai que certains investissent non seulement dans les idées, mais aussi dans la recherche, et qu'ils ont besoin de protection pour mener leur projet à bien. Ils ont besoin de retour sur investissement, récupérer cet argent dépensé. Ce sont des procédés tout à fait compréhensibles. Et nous n'avons pas besoin de les combattre, de statuer sur le fait qu'Internet est quelque chose de bien ou de mal. C'est une bataille vaine. Oui, ces gens dépensent de l'argent pour rien. Ils luttent contre des moulins à vent. Quant à moi, après des années de lutte contre eux, je suis devenu serein. Parce que j'ai constaté à quel point leur combat était perdu. L'un des partisans de la copie et du partage est chercheur au MIT Media Lab, à la fois le berceau des premiers pirates, mais aussi de la recherche militaire. Ici, on a développé radars et systèmes de guidage. Benjamin McCoyle représente une nouvelle génération d'activistes de l'échange libre. Inspiré par l'anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon et sa maxime « La propriété, c'est le vol », il a participé au développement de l'encyclopédie Wikipédia. The nature of a piece of
La nature même d'une donnée sur un ordinateur est d'être copiée. Les utilisateurs n'en sont pas toujours conscients, mais chaque fois que vous utilisez un logiciel, vous en faites automatiquement une copie du disque dur vers la mémoire de l'ordinateur. Chaque fois que vous envoyez un document via un réseau, vous produisez 4, 5, voire 10 copies de ce document à travers ce réseau. Les ordinateurs sont des machines faites pour copier. Or, l'industrie qui produit des logiciels ou de la musique ou autres médias a dépensé des millions et des millions de dollars et employé des dizaines de milliers de personnes pour faire en sorte que les ordinateurs copient moins bien. Ils ont créé une nouvelle loi visant à criminaliser la copie ou des technologies qui brident les machines. Tout cela pour empêcher des ordinateurs de copier. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a baby. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet and then send it to the policeman's grieving widow and then steal it again. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. These anti-piracy ads are getting really mean. I think we're sitting too close to the screen, and the floor's all sticky over here. All right. Okay, let's move back then. The hackers who I admire are ones that, do things. Les hackers que j'admire sont ceux qui font les choses intelligemment, qui font preuve de créativité. Parfois, ils sont un peu facétieux, mais dans leur monde, du moment que c'est fait intelligemment, ça passe. Or, le mot hacker s'applique de plus en plus à des gens qui ont un degré zéro de créativité. Ils ne font que suivre des protocoles et apprendre des techniques pour exploiter les points faibles qu'ils peuvent trouver dans certains systèmes pour s'y introduire. Entre les premiers téléchargements de Napster et les lois de l'Adopi, seulement 10 ans se sont écoulés. Le piratage est devenu l'ennemi public, mais les vertus du bidouillage n'ont pas disparu. Elles inspirent de nouveaux talents. À New York, un quatuor détourne des images de journaux télévisés pour les faire chanter. Piratage ou contrefaçon numérique, c'est à Brooklyn que nous avons retrouvé les Gregory Brothers. Autotune, c'est le logiciel qui permet à tout le monde de devenir chanteur. De Britney Spears à Kanye West. Les Grégoristes s'en servent pour transformer des interviews, comme celle d'Antoine Dodson, propulsé superstar après un passage au journal. Nous avons un studio très professionnel, dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Certains pourraient appeler ça une salle à manger. Nous, on préfère appeler ça un studio. On aime bien se servir de notre imagination. Vous voyez cet écran vert ? On se filme devant et on danse tout autour de la pièce. Parfois avec des costumes. On appuie sur enregistrer et voilà. On est limité dans le nombre d'employés que nous pouvons embarquer avec nous, parce que c'est une boîte familiale. Tous les trois, on est frères, et Sarah est un frère honoraire en vertu de son mariage avec moi.